tous, bienvenue dans le GTV numéro 6. Alors on va commencer tout de suite comme d'habitude par le micro-trottoir. Je vous laisse profiter de la choré des cheerleaders. Voilà. Tu penses de la fidélité toi? C'est pas mal, c'est un bon concept. Est-ce que par hasard, est-ce que tu es romantique? Pire que ça. C'est un vrai canard. Juste, tu sais où je vais demain? Demain, je pars à Vienne avec ma chérie. Ah, pas du tout. Moi, c'est McDo, c'est tout ça, tu vois. J'avoue, c'est elle qui a payé, tu vois. Mais c'est vrai. Romantique, bien évidemment. Tout à fait. Je vais te dire, il y a pas de mec plus romantique que moi. Et je suis très Romantique? Personne. Mario, si tu me regardes. Même Mario, il peut pas être aussi romantique que moi. C'est romantique dans la vie. Genre, j'aime bien les filles. J'aime bien les filles. C'est assez romantique dans la vie. Moi je suis un grand romantique moi. Un gros romantique? Moi ce que j'aime c'est les fleurs, c'est une belle rose pour la Saint-Valentin. Ça sert à rien d'acheter une bague ou une voiture. Une belle rose, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis je t'aime. C'est quoi le truc le plus romantique que tu aies fait? J'ai pris ta mère dans les toilettes et j'ai mis des pétales de rose de partout. Et elle a adoré ça. J'ai invité mon mec à Deauville pendant une après-midi. J'ai fait bébé. Le truc le plus romantique, c'est fermer les filles. Faire de l'amour avec des filles. Le plan à 3. Les gars, regardez-moi bien. Si vous êtes pauvre, vous achetez une baguette de pain, un pot de rillettes et vous l'emmenez en pique-nique sur la plage de Deauville. Une rose et vous l'emballez à tous les coups les gars. Et c'est quoi le truc le plus sale d'infidélité que tu aies fait? Chose la plus infidèle, ok. Ça a été de pécho, mais bon. À part ça, c'est bien passé. Je ne suis pas une infidèle. Là, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain et je l'ai jamais trompé. Je garde ça un peu secret, mais bon. En gros, un lit, 2 personnes, tu vois ce qui se passe. La plus sale que j'ai, c'est au week-end d'inté. Ça fait 3 mois que j'étais avec. Eh ben, tu vas dans ton bungalow et tu culbutes direct. Bon après t'as quelques regrets peut-être, mais au final après t'es libre et tu fais ce que tu veux. Alors, tu connais Riku? C'est qui Riku? Il est drôle. C'est qui Riku? Pas avec toi. C'est pas prévu. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à la bibliothèque de l'ESG. Donc ici, l'ambiance est très calme et les gens sont très calmes. Mais bien sûr, comme vous allez le voir dans ce zapping qui est spécial puisqu'il y a une nouveauté, nous sommes allés chez Yasmin's Beat. Et l'ambiance est beaucoup plus folle et les gens sont complètement différents. Vous allez le voir dans ce zapping. Bonjour à tous, je fais partie des Game Over et on a un petit message à vous faire passer. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que dans notre liste nous étions 4. Qu'on est des gros escrocs, qu'il n'y a absolument pas de liste, on est des gros fakes. Toute notre com c'était de l'intox, on voulait juste booster les campagnes et ça a plutôt pas mal marché parce que vous répondiez assez sur Facebook. Et avant de laisser mon président de la grande liste Game Over parler, j'ai un dernier petit truc à vous dire et là c'est très très sérieux. Virez Charles Capron et Steve Merton de votre liste, c'est des mecs à problème. Game over. Salut les shotguns, j'espère que ça va. J'espère que vous n'avez pas trop pris mal notre petite blagounette. En attendant, on voulait vous faire passer un petit message. On voulait juste vous dire qu'on est tous derrière vous, qu'on vous supporte à fond, que vous avez intérêt à le gagner ce BDS parce qu'il vous appartient à vous et pas à eux. Donc donnez tout et que le meilleur gagne pour les élections. Bonne chance. Comme vous l'aviez vu avec les BDE, Marcouf et But, ils avaient organisé des soirées à leur effigie où on a pu voir un petit peu ce qu'ils donnaient. On a fait pareil avec ce jeune homme, pareil avec Silver. Ça arrive dans 30 secondes, ça va être ouf, ça dure longtemps, il y a des bonnes images, il y a des bonnes séquences et c'est maintenant. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est Shotgun. C'est Shotgun. Ils sont obligés de kiffer, regarde ce qu'il y a derrière. C'est parti, merci.
C'est une bonne situation, ça, Prez? Alors, vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais d'abord que c'est des rencontres. Des rencontres avec des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est marrant comme le hasard forge une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, on n'a pas, je dirais, toujours l'interlocuteur, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je vous le disais tout à l'heure, parce que moi je dis merci la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et quand tous les gens me demandent mais comment faites-vous pour avoir cette humanité, eh bien je leur réponds tout simplement que c'est ce don de la chose qui aujourd'hui me permet d'entreprendre une constitution mécanique et pourquoi pas demain faire le don de soi. Fort intéressant, monsieur Silver Fonfrade de la Font, en direct de la soirée Shotgun. Donc, clairement, phrase du soir, quand tu vomis, tu ravales pas ton vomi. Donc pourquoi tu voterais pour ce que tu as déjà voté? Vote Shotgun, vote Silver. Qui vous a demandé? Ben non. Seule liste BDS qui fait une soirée, je tiens à le dire. Et c'est quoi le nom de la liste déjà? À ton avis. We'll be right back.